Alors j'ai couru l'Ultra Trail des Païens en Alsace, 116 km et 4400 mètres de dénivelé, et j'avais envie un petit peu de vous raconter l'envers du décor, comment s'est passée ma course et comment est-ce qu'on en arrive là. Moi c'est Cédric, je suis coach business mentor, pas celui qui te vend des 10 000 euros en 30 jours, mais plutôt celui qui essaye de t'aider à construire une activité saine, simple, sincère et durable, loin des promesses bullshit et avec la joie d'expérimenter. Et donc, je suis passionné d'ultra trail également. Je passe beaucoup de temps en montagne. J'habite à Annecy. J'ai la chance d'habiter à Annecy. C'est le luxe Annecy, hein. En tout cas pour les sportifs, le lac, la montagne et la raclette. Et donc, je fais de l'ultra trail. Ultra trail, ce sont les courses qui sont considérées comme allant de 80, 100 km et plus, et plutôt en nature, en montagne ou sur du sentier, donc pas sur la route. Mais il peut y avoir aussi de l'ultra-endurance, hein, c'est des courses sur route qui font 50, 100, 200, 300 km, il y a de tout. Euh, et donc, j'ai le bonheur de pratiquer cette discipline parce que l'ultra trail, c'est avant tout une course qui permet d'être en nature. Et ça, c'est quand même aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ultra connecté, ça fait du bien d'être déconnecté, d'être en montagne, en nature. C'est une course qui permet de partager beaucoup de choses avec d'autres coureurs, des bénévoles. Comme on n'est pas les yeux rivés sur la montre et qu'on n'est pas à fond, ben, on a le temps de parler aux personnes. D'ailleurs, à des moments en fin de course, quand on est bien crevé et qu'on arrive à peine à marcher, qu'on a d'autres personnes qui sont à côté, qui arrivent à peine aussi à marcher, qui titubent, parfois la nuit, bah, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de parler, discuter et puis d'échanger. Si ce n'est des mots d'encouragement, au moins des idées bouts d'histoire. Et c'est pour ça que j'adore ce sport, c'est parce que on partage des bouts d'histoire, on crée du lien avec des personnes qu'on connaissait pas, mais parce qu'on vit la même épreuve, la même situation. Et c'est juste formidable de pouvoir finalement échanger avec quelqu'un avec autant de profondeur. Et ce sont des rencontres éphémères parce que on ne les reverra plus, ces personnes-là en général. On garde rarement contact. Et c'est ce que l'Ultra Trail permet. Alors comment je suis arrivé là-dedans? D'abord, bah, j'ai commencé il y a une dizaine d'années par la course à pied, classique comme tout le monde, avec des potes, classique comme beaucoup de monde. Sans eux, j'aurais jamais fait la course à pied. Mes potes de Bretagne, à l'époque je vivais en Bretagne. Et donc on courait sur route, hein, des 5, 10, jusqu'à 20 km maximum. Je faisais des semi-marathons, mais j'étais plutôt nul. D'ailleurs, on en rigolait souvent. Et donc voilà, on s'entraînait en partant du boulot tous ensemble, bon an mal an. Parfois je terminais l'entraînement, les 10 km, parfois je m'arrêtais en plein milieu parce que j'en pouvais plus. J'avais une grosse tendance à m'arrêter. Mais j'étais nul, hein. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se mettre à l'ultra trail, tout le monde peut s'y mettre, hein. J'étais vraiment nul en course à pied, hein. Quand j'étais petit, quand il fallait faire les crosses, j'étais le dernier. Quand à l'entraînement au foot, j'étais le dernier. Je trouvais toujours des excuses pour pas courir. Bref, je détestais ça. Mais c'est l'amitié qui m'a permis de m'y mettre. Et donc, euh, voilà, je me suis mis à la course à pied. Puis un jour, en Bretagne, on fait un trail de la Flora d'ailleurs, qui faisait 20 km, je crois, peut-être 600 mètres de dénivelé. Magnifique, hein, au bord comment ça s'appelle déjà cette côte-là? Les côtes d'Armor sur les sentiers, quoi. Incroyable, magnifique. On était 5 ou 4 ou 5 je crois. Et là, sensation que j'avais jamais vécue. Sensation de liberté, sensation de bonheur, de partage, de joie, d'effort aussi, mais surtout euh, d'entraide entre nous. Et depuis, j'ai jamais lâché le trail. On essayait d'augmenter les distances, on faisait parfois 25, parfois 30 km. Et puis le déclic vraiment s'est passé quand je suis arrivé à Annecy il y a 5 ans maintenant. Donc comme je l'ai dit, Annecy, c'est le lieu idéal pour les trails, hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a le plus grand condensé de trailers au monde, c'est Annecy, quoi. Tout le monde court ici. Tout le monde court en montagne, parce que c'est le lac et les montagnes. Donc on peut vite faire du dénivelé et vite se retrouver en montagne. Et là, je m'éclate, hein. Depuis 5 ans, je m'éclate. Donc j'ai augmenté les distances, j'augmente les trails, 40, puis 50, 60, trail des Qatars d'ailleurs c'était, 80 le trail du lac des Paladrues, pas très loin d'ici, 80 km et 3000 mètres de dénivelé aussi, un petit, faut pas oublier le dénivelé, hein, parce que en montagne, en trail, c'est plus, d'ailleurs les coureurs regardent plus le dénivelé que la distance. Donc 80 km et 3200 mètres de dénivelé. Puis les Templiers, le trail le plus mythique de France, l'un des plus anciens, le Grand Trail des Templiers, 105 km, 4500 mètres de dénivelé. Donc là, c'était la première fois que je franchissais la barre des 100 km. C'est assez mythique.
Et puis donc récemment, j'ai couru l'Ultra Trail des Païens, by UTMB, en Alsace, 116 km environ et 4400 mètres de dénivelé. Voilà comment j'en suis arrivé là. Donc course super belle. Départ à 7h30 du matin. Je courais avec mon ami Frédéric. J'ai jamais fait un trail seul, jusqu'à la prochaine Maxi Race que je ferai seul à Annecy. Donc on arrive, on prend la navette, départ à 7h30. Donc là il y a la pression, on est tous bien équipés, on est tous frais, on est tous affûtés, on a les gourdes remplies, on a la nourriture, on a tout ce qu'il faut. On a tous un sac de trail euh, spécial pour les trails, dans lesquels on met nos accessoires obligatoires, matériel obligatoire. Les gourdes, les couches imperméables, comment on appelle ça, le kit de survie, enfin la veste, non pas la veste de survie, bon, bref, un truc, une couverture de survie, les bâtons, etc., etc. Et donc départ donné à 7h30, ça démarre, on est plutôt bien, je suis plutôt bien. Pendant 10 km, je suis même très bien, je me surprends. J'ai fait une très belle préparation aussi, hein. Je courais 70 km et je faisais 2000 mètres de dénivelé par semaine. Et franchement, je me sentais super bien. J'ai démarré avec les écouteurs. Écouter de la musique, c'était la première fois, j'avais envie. Ça m'a bien aidé. Mais j'étais super bien. Pendant les 20 premiers, 30 premiers kilomètres, j'étais très bien. On arrive à un premier ravitaillement à 10 km au château de, je vais pas vous dire le nom parce que c'est en alsacien et je sais pas le dire. Le départ, il était à Rochevillers. Et on arrive 10 premiers kilomètres, 600 mètres de dénivelé. Premier ravitaillement, je prends juste je recharge les flasques d'eau et je repars. Je m'arrête pas plus que ça. Là, on voit déjà des personnes qui s'arrêtent, qui mangent tranquillement, parce que les ravitaillements, il y a plein de choses à manger, il y a le côté bonne ambiance. Mais nous, on s'arrête pas, on vraiment prend de l'eau et on repart. Et là, on redescend, donc longue descente, très très grande longue descente. Petite frayeur à ce moment-là, au 15e kilomètre, je sais pas ce qui se passe, tout d'un coup, douleur au genou. Le fameux, sur le côté droit du genou, le fameux TFL, comme on dit pour ceux qui connaissent la course à pied, c'est le tendon rotulien, c'est la blessure classique, c'est les tendons qui frottent avec la rotule. Et là, première fois que ça me le fait, j'ai jamais eu ça, ou alors j'ai eu ça à l'époque il y a 10 ans. Improbable quoi, je suis jamais blessé, jamais rien, et là tout d'un coup douleur au genou, je me dis merde, je vais quand même pas abandonner. Sachant qu'il y a un enjeu sur cette course, c'était de la finir pour avoir les points UTMB, pour avoir la chance éventuellement de courir l'UTMB plus tard. Et donc là, je me dis merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Allez, ça va passer, c'est les douleurs, tu connais, te focalise pas là-dessus, parce qu'en fait, le mental, il vous envoie plein de douleurs pour vous dire d'arrêter, parce qu'il aime pas ça, évidemment. Mais je me dis, allez, putain, ça va passer. Et je me dis, putain, c'est peut-être les descentes, en général, c'est en descente qu'on a ça. En descente, on tape bien les quadriceps et les genoux. Mais bon, je serre les dents, je continue. J'arrive au 20e kilomètre, deuxième ravitaillement. Là, ça va mieux. La douleur est passée. Je mets un peu d'eau froide sur le genou. Bon, là, c'est juste psychologique, ça sert à rien, hein. Mais ça va mieux. La douleur passe. Je me ravitaille et on repart avec mon ami Frédéric. Et là, il y a une longue portion de plat, 5 km à peu près. Et l'année dernière, parce que j'avais fait ce trail l'année dernière, mais je l'avais abandonné au 60e kilomètre. Donc je connaissais les 60 premiers kilomètres. L'année dernière, à ce moment-là, c'est long, hein, 5 km sur trail, c'est long quand 5 km de plat, c'est long, paradoxalement, parce qu'on a tendance à monter et descendre, mais là sur place, ça peut paraître long. Après 20 km et quasi 800 mètres de dénivelé, je crois, ou peut-être un peu moins. Et donc là, je me sens super bien. Pareil, je cours tout le long de ces 5 km, je double plein de personnes, sans forcer, enfin vraiment trop content. J'arrive au 30e kilomètre, avec 5 minutes d'avance sur Frédéric. Je en profite pour mettre la crème Noc sur mes pieds, donc j'enlève mes chaussures, mes chaussettes et je mets la crème. Très important pour éviter les ampoules. Si vous faites du trail, de la course en ultra-endurance, la crème Noc, il faut en mettre avant la course, pendant la course, sinon... D'ailleurs, l'année dernière, j'avais abandonné à cause de ça. J'avais des ampoules aux pieds et c'était impossible de continuer. Donc maintenant, je sais qu'à tous les 30 km, je mets de la crème Noc, à peu près. Donc là, je badigeonne mes pieds. Je prends le temps, cette fois-ci, je prends le temps au ravitaillement. On va passer, j'attends Frédéric 5 minutes, qui arrive 5 minutes après. Et on va y passer 20 minutes au total, peut-être 15 minutes, temps de bien se ravitailler, bien manger, bien boire, parce que là, il y a 30 km et, je sais pas, 1500 mètres de dénivelé, ça fait un peu plus de 4 heures de course, ça commence un peu à taper quand même, hein. Alors, on part sur 20 heures de course, parce qu'on n'est pas dans les premiers, mais 4 heures, ça commence à taper. On repart, et là, le prochain ravitaillement, il est au bout de 18 km, donc 48e. Et là, quand tu as 18 km sans ravitaillement,
Tu fais bien attention à bien repartir ravitailler parce que surtout en termes d'hydratation, d'eau, c'est souvent à ce moment-là, en plus c'est vers le 50e kilomètre, moi que je commence à avoir un coup moins bien. C'est souvent à ce moment-là que je suis en hypo, je sais plus comment on dit, là, quand il me manque de l'eau et du sucre. Hypoglycémie, je pense que ça doit être ça, peu importe. Euh, donc je fais bien gaffe, je pars pour c'est 18 km. Pareil, je me sens bien. En montée, je commence à peine à sortir mes bâtons. Au bout de 30-35 km, je les avais pas sortis avant, j'étais tellement bien que j'avais pas besoin des bâtons. Et là, je commence à sortir mes bâtons en me disant, bon, quand même Cédric, calme-toi, t'es bien, mais il reste 85 km et peut-être 20 heures, enfin non pas 20 heures, mais 15 heures de course, ou 16 heures de course, donc commence à économiser tes jambes quand même. Donc je sors les bâtons, voilà, je monte là à partir de 35-40 km, on court plus la montée, hein. Même avant, on a un peu de mal, hein, ou en tout cas en trottine, hein. Là, on court plus vraiment. Là, je commence à. Maintenant, on fait marche rapide. Puis en descente et plat, on court évidemment, mais on court pas vite. Le piège en ultra trail, c'est en descente, on se sent bien de vouloir aller vite. Et là, on s'explose les quadriceps, hein, les muscles de la cuisse devant. Et après, on a du mal à remonter. Parce qu'en descente, c'est bien, mais après, il faut remonter. Parce que c'est ça, les trails, hein, c'est monter-descente. Et si on va trop vite, on s'explose et derrière, on a cassé trop de fibres et c'est super dur. Donc je monte à mon rythme, je descends bien à mon rythme, mais je suis quand même, là encore, je double pas mal de gens, je suis bien. Franchement, j'ai dû doubler peut-être 200-300 personnes au total. Il y a des personnes qui m'ont doublé aussi, attention. Ce qui ne m'était jamais arrivé sur une course, hein. Donc je sens que je progresse. Là, je commence à devenir. Bientôt, je viserai l'élite, peut-être. Je plaisante. Euh, et donc je suis bien, je descends, je remonte. Le trail d'Alsace, il est très vallonné, on va dire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas de la haute montagne comme à Annecy ou à Chamonix où là il faut monter 1500 mètres de dénivelé. C'est plutôt des montées de 500 mètres de dénivelé sur 4, 5, 6 kilomètres, donc assez longues. Euh, mais tout va bien, j'arrive au ravitaillement à Andelot, je crois, ça s'appelle Andelot, 50e kilomètre. Je vais avoir 15 minutes d'avance sur Frédéric. À partir de là, j'aurai plus d'avance parce que je l'attends pour repartir. Et à partir de là, en général, Frédéric est meilleur que moi à partir du 50e et 60e kilomètre. Moi, je suis bien avant, mais après, c'est lui qui est mieux que moi. Euh, donc je l'attends, je me ravitaille, pareil, crème noc encore, je crois. Ouais. Puis on repart pour 10 km avant le prochain ravitaillement à Bar, des A2R. C'est le ravitaillement base vie. C'est le plus gros ravitaillement. C'est là où, en général, les gens enfin, c'est là où ils voient leurs proches, il y a l'assistance, alors, il y a toujours l'assistance, mais parfois certains font des siestes carrément. Il y a des lits de camp carrément. Et donc on repart 10 km qui se font très bien, très très simple, très simple. Et là je commence à avoir mal aux pieds, à partir du 50e. Mais vraiment, c'était des nouvelles chaussures que j'avais un peu testées mais pas trop. Et elles sont assez rigides devant. Alors c'est bien, ça protège contre les cailloux. Mais par contre mes pieds, ils n'arrêtent pas de taper devant mes orteils. Et là, je commence à avoir des sacrées douleurs. Et franchement, ça fait chier. Parce que vraiment, les douleurs au pied, à l'orteil, c'est terrible, quoi. C'est vraiment le truc, ça tape, ça tape. Et je me dis, merde, putain, ça va être chaud. Mais ça va. Et des fois, ça vient, des fois, ça part. Des fois, j'ai mal, des fois, j'ai pas mal. Mais ça tient. On arrive donc, à Bar, ravitaillement. On prend bien une demi-heure de pause, là, tranquillou. Il y a de la blanquette de veau, avec des pâtes. Je me régale, hein. Là, c'est bon, là, t'es content de manger, hein. Au ravitaillement, d'ailleurs, moi, je prends beaucoup de salé au départ. Saucisson, fromage, ce qu'il y a. Et après, en partant, je prends du sucré. C'est important de prendre du salé. Alors, peut-être pas sur ces courses non plus parce qu'on se déshydrate pas trop, mais c'est quand même bien. Et puis le sucré, évidemment, il faut la dose de glucides, hein. Il faut au moins, je sais pas, il y en a qui disent entre 40 et 80 grammes de glucides par heure. 60 km, on part. Là, il y a 18 km avant le prochain ravitaillement. Et là, à partir de 60e kilomètre, c'est pas la même. Tu vas moins vite. T'es moins, tu vois, quand tu fais 18 km au début de la course, tu vas mettre 2h30. 18 km après 60 km, tu mets 4h, 4h30, quoi. Tu vois, t'es pas la même, hein. Tu marches beaucoup plus que ce que tu ne cours. Et on repart avec la plus grosse montée d'ailleurs de la course pour arriver au Mont Saint-Odile. Mais ça va. Franchement, on est bien. On monte à notre rythme, hein, en marchant, à bonne allure avec les bâtons. Et on arrive au Mont Saint-Odile, il y a encore un ravitaillement. Non, il y a encore un ravitaillement. C'est après le Mont Saint-Odile, au 69e. C'est après qu'il y a 18 km sans ravitaillement. Donc là, c'est long. Après le Mont Saint-Odile, parce que les 18 km sont très très longs. Ça monte, ça descend. Commence à arriver la nuit aussi.
Alors c'est très beau, c'est magnifique hein, de voir le soleil se coucher, les frontales qui s'allument. Mais après, t'as un peu l'instinct qui revient et t'as un peu les peurs qui arrivent. Hein. T'es en pleine nuit, tu vois rien, ça fait un peu flipper quoi. C'est là que t'es content d'avoir un pote avec toi pour courir et puis d'avoir du monde sur la route, enfin sur la course. Alors, en tout cas, moi je suis assez peureux. Euh, et donc on fait les 18 kilomètres, c'est assez dur. À ce moment-là, il y a une énorme montée à un moment donné, un coup de cul comme on dit. Le truc, t'as l'impression que t'as 100% quoi. Alors c'est pas le cas, hein. Mais le truc horrible quoi. Genre ça fait, on doit prendre 200 mètres de dénivelé sur, je sais pas, sur 600 mètres quoi, sur 800 mètres. C'est un kilomètre vertical le truc. J'arrive en haut, j'ai limite envie de vomir. Je fais limite une hypoglycémie. Là, c'est une hypoglycémie. Ouais, c'est de ça. Manque de sucre. Et je suis pas bien et je commence un peu à flipper. On est au, je sais pas, 80e kilomètre à peu près. Je commence un peu à flipper. On redescend, c'est très long, hein, on est sur des sentiers, c'est très très long. On croise plein de gens, hein, c'est sympa. Hein. D'ailleurs, dans ces trails-là, c'est cool parce que tu doubles, les personnes te doublent. Alors, c'est vraiment cool, quoi. Et on arrive au ravitaillement au 90e, et là, j'ai une petite envie de vomir. Et là, je me dis, merde, ça, s'il y a une chose, enfin, il y a deux choses à éviter en trail. Bon, évidemment, c'est la blessure, ou la fracture, j'en sais rien, l'entorse. Et la deuxième chose, c'est l'envie de vomir. Parce que l'envie de vomir, si tu vomis, c'est terminé, quoi. Tu peux plus rien avaler, t'es déshydraté, t'es en hypo truc muche, c'est terminé, tu fais plus rien. Donc là, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Je me prends du saucisson, la base. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que le saucisson c'est mon ingrédient phare de ma vie et donc des trails. Non, mais je prends une saucisson, pain d'épices, je m'alimente. Il y a une secouriste qui vient d'ailleurs qui me demande comment ça va. Elle a dû voir que j'allais pas bien. Fred est là, hein, Fred est avec moi à ce moment-là. On se parle pas trop, pas souvent, pas tout le temps. Hein. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on sait qu'on partage des moments, mais on partage pas forcément. On se parle quand même, hein, je vous rassure. Et donc je mange ce ravitaillement et je bois du coca, puis ça va un peu mieux. Mais quand même, je suis vraiment inquiet, je suis pas très bien. Et on est en pleine nuit. Hein. Je crois qu'il était minuit peut-être quand on est arrivé au 90e kilomètre. Minuit ou plus. Et puis il fait froid, il fait nuit, il faut repartir pour 25 km. 25 km, c'est 5 heures, hein. C'est pas 2 heures. Mais je repars. De toute façon, il était hors de question que j'abandonne. Je repars et là, ça va mieux. Miracle, le fait de repartir, je sais pas, d'avoir mangé, ça va mieux. Mes pieds me font toujours atrocement mal, mais on continue. Et là, il y a encore 16 km avant le dernier ravitaillement. Et là, c'est très très long. C'est les 16 km les plus longs de la course. Montée, descente, nuit, froid, faim, sommeil, j'arrête pas de bâiller. Mais il y a des moments dans la course où il y a une espèce d'euphorie, une espèce de flow. Il y en a une dans cette portion-là, mais comme dans d'autres, où il y a des moments où t'as plus de douleur, t'as plus rien, et t'es super bien, quoi. T'as l'impression de voler. Alors tu vas pas vite, hein. T'as l'impression de voler, mais en fait tu cours super lentement. Mais t'as plus rien, il y a plus de doute, il y a plus de douleur, et c'est ça qui est fou. C'est un peu pour ça que les gens aiment l'ultra trail, c'est qu'en fait c'est vraiment les phases de la vie, quoi. Des fois tu doutes, t'es au fond de la cave, et puis des fois t'es super bien, t'as un enthousiasme, t'as une euphorie. Et ça, il y a vraiment qu'en ultra trail que je connais ça. C'est cet ascenseur émotionnel. Et franchement, et quand t'es en haut, ben, évidemment, t'es trop bien, quoi. Tu t'envoies tout. Faut faire gaffe à pas trop envoyer parce que d'ailleurs, tu peux te faire mal. Mais, euh, mais t'es trop bien. Mais quand même, il reste 10, 15, 20 km à ce moment-là, faut faire gaffe parce qu'on trébuche souvent. On a du mal à lever les pieds, on est épuisé, hein. Là on est vraiment épuisé, un centième kilomètre t'es mort, hein. Et du coup tu trébuches souvent sur des racines. Et là faut faire gaffe parce que souvent tu peux te casser la gueule. Mais ça va, on avance, et puis là on arrive, dernier ravitaillement, donc là on sait c'est bon, c'est fait quoi. Il est 3 heures du match je crois, non je sais même plus, peut-être pas 3 heures, peut-être 4 heures et quart. Et là il reste même pas 10 kilomètres pour terminer, pas beaucoup de montée. Donc on est trop content, on part, on arrive à courir. On double des gens parce que à ce moment-là tout le monde marche. Hein. Mais là on arrive quand même à courir même en faux plat montant. Les faux plats montants se deviennent des murs hein, quand t'es crevé. On arrive à courir et tout, et on avance, on avance. Bon, ma frontale s'éteint, et j'en avais une autre dans le sac heureusement, parce que là t'es bien, si t'as pas de frontale c'est fini, hein, t'es mort, hein, tu vois rien. Et on avance, et là on arrive au dernier, une dernière personne, un dernier bénévole. Alors il y a plein de bénévoles sur le long de la course, hein, ça aussi les pauvres. Tu te dis putain, il est 3 heures du mat, ils sont paumés à un endroit, il y a que eux et ils attendent que tout le monde soit passé. Enfin bref, merci à eux quoi. Et là il nous dit délivrance, il nous dit allez les gars, plus qu'à 1 km 400, il y a que de la descente. Donc là le truc, t'es mort, t'en peux plus, c'est interminable. Alors faut le dire, hein, les kilomètres sont interminables, c'est juste incroyable. Et quand il te dit ça, tu te dis mais merci quoi, alléluia.
Donc là, c'est terminé, hein, t'as plus mal, hein. Il te reste 1 km 4 pour l'arrivée. Là, le mental, il sait que c'est bon, il est en sécurité, il va y arriver, il est content. Donc t'es plein d'hormones, d'endorphines, dopamine, etc. T'es super bien. On descend en courant, on sprint et on finit ensemble, main dans la main, enfin, bras dessus dessous, je sais pas comment on dit, avec le sourire. Et là, il y a 5-6 bénévoles qui sont là pour nous applaudir, pour nous accueillir, pour nous remettre la médaille. Et voilà, j'ai couru, on a couru 116 km et 4400 mètres de dénivelé. L'Ultra Trail des Païens en Alsace, c'était fou. C'était un temps magnifique. La course a été superbe, franchement. L'UTMB, pour le coup, sont souvent critiqués, mais là, la course a été belle, a été chouette. J'ai eu des sensations incroyables grâce à une belle préparation. Les 3 points en poche, 3 points UTMB, les amis. Bientôt l'UTMB, le vrai, l'Ultra Trail du Mont Blanc. 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, c'est notre affaire. On est trop content, on a plein d'émotions, les larmes aux yeux, on s'enlace, on s'en serre, on s'embrasse. Non, je rigole, on s'embrasse pas. Mais on fait la photo et après il faut rentrer à pied et dormir. Et là, je peux te dire que quand tu dors, tu t'allonges, c'est fini. T'es KO sur place. Et aujourd'hui, tout va bien, la récupération s'est bien passée. Toujours la tête dans ce ultra trail, mais voilà, c'était une super course. Vraiment, je le recommande. Et voilà, c'était ma plus grande distance. Et du coup, place à la Maxi Race d'Annecy maintenant. Là, on est le 23 mai, c'est le 31 mai, donc 15 jours après l'Ultra Trail des Païens. Je fais la Maxi Race d'Annecy qui fait 100 km et 5000 mètres de dénivelé. C'est pas à faire, c'est pas raisonnable, c'est pas recommandé. Si je le fais, c'est juste parce que c'est à Annecy, parce que ça tombe là et que je voulais la faire et qu'il n'y a pas d'enjeu. Et si j'abandonnerai, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas pour faire le malin ou le beau, c'est juste parce que le calendrier fait que c'était là. Et je suis quand même trop content de la faire et on va voir ce que ça va donner. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, de ce schéma, de cette course. Et si vous êtes des ultra-trailers dans l'âme aussi. Voilà, je suis pas coach sportif, coach ultra-trailer, mais si vous avez besoin de conseils, contactez-moi, je peux peut-être vous donner 2-3 trucs. Sachant que le conseil principal que je peux donner, c'est manger beaucoup de saucissons.